Le lancement officiel a eu lieu et le compte à rebours des transactions selon les règles de la ZLECA commence dans 12 mois. Mais d'ici le 1er juillet 2020, il reste beaucoup à faire. Certains pays sont toujours profondément préoccupés par les pertes de revenus potentielles de la zone de libre-échange. Abordons tous les mythes, un par un. Pour ce qui est des tarifs, que va faire la ZLECA? Elle va supprimer 6% des droits de douane. Nous allons les éliminer pour 90% des marchandises sur une période de 10 ans. Nous espérons que, comme dans de nombreux autres accords de libre-échange, plus d'emplois seront créés. L'économie va se diversifier et cela vous donne plus de croissance, ce qui vous donne plus de valeur ajoutée et vous obtenez plus d'impôts sur le revenu des particuliers. Donc, ce que vous perdez du côté tarifaire, vous le gagnez du côté de la production et de la valeur ajoutée, parce que vous produisez plus au niveau industriel et surtout, vous vous diversifiez. Pour traiter ce problème spécifique, la banque Afrixim a proposé une solution. Notre conseil d'administration a approuvé un mécanisme d'ajustement fiscal de 1 milliard de dollars de la ZLECA pour aider les pays qui subiront des pertes de recettes fiscales du fait de la mise en œuvre de la nouvelle entité. Nous espérons que cela aidera les pays à accélérer la ratification de la ZLECA. En supprimant les droits de douane sur 90% des biens et des barrières non tarifaires, la ZLECA vise à porter la part du commerce intra-africain à 60% du total d'ici 2022. Mais l'essentiel de ce commerce, surtout en dehors des unions monétaires, a lieu grâce à une troisième devise. Par exemple, pour venir au Niger depuis le Kenya, mon équipe a utilisé une compagnie aérienne éthiopienne et nos billets étaient payés en dollars américains. La banque Afrixim estime que des conversions de devises sur des milliards de transactions comme celle-ci coûtent au moins 5 milliards de dollars par an au continent. Bien entendu, il est également impossible d'échapper au contexte plus large de cet accord commercial. À un moment où les États-Unis ont déclenché des différends commerciaux avec l'Union européenne, ses voisins d'Amérique du Nord et la Chine, et bloqué la nomination de nouveaux juges à l'OMC, la ZLECA rappelait que, même à une époque cynique d'intérêt personnel à courte vue, les pays pouvaient toujours mettre des intérêts nationaux au-delà des intérêts communs. C'est un moyen de créer un marché intérieur. Je sais qu'il est difficile de convaincre les gens que vous êtes sérieux. J'ai vécu la même chose dans l'Union européenne et j'ai vu à quel point il était difficile de convaincre les gens que vous alliez réussir. Mais en fin de compte, je vois aussi les avantages que vous apportez aux gens lorsque vous les aidez, lorsque vous aidez de très petits marchés qui ont des moyens très limités de se développer en faisant uniquement du commerce à l'intérieur de leurs frontières. Quand vous ouvrez ces régions aux commerçants, je sais à quel point cela apporte des avantages. Alors je suis du genre à voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein et des petits pas en avant. Alors que la plus grande zone de libre-échange au monde se dessine, il reste encore des négociations sur les biens qui seront exclus des listes tarifaires, sur les secteurs qui doivent encore être protégés et plus encore. Même après cette réunion, les décideurs auront encore beaucoup de chemin à parcourir.